réussir le pari d'une économie durable, résiliente, capable de soutenir une croissance économique endogène, de créer des emplois, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle politique industrielle et commerciale solide pour le Sénégal à l'horizon 2050, d'où la tenue de ces états généraux de l'industrie et du commerce appelés Djubantikou, afin de diagnostiquer, partager et recueillir les propositions avec l'ensemble des acteurs pour asseoir cette nouvelle politique. Ces assises, donc, visent à atteindre plusieurs objectifs stratégiques majeurs. Le premier objectif, il faut bien le noter, c'est le diagnostic complet et sans complaisance. Le président l'a dit également lundi passé. Ce diagnostic se concentrera sur les obstacles qui freinent encore l'émergence d'une économie industrielle forte et durable. Deuxièmement, nous devons ensemble formuler une nouvelle politique industrielle, actionnable bien sûr, pour le Sénégal à l'horizon 2050. En troisième lieu, nous allons maintenant élaborer un plan quinquennal 2025-2029. La stratégie a été déjà élaborée, mesdames et messieurs. Notre rôle maintenant, nous, en tant que groupe industriel, commercial et PME, c'est de réfléchir sur la mise en œuvre. Et ce sera un nouvel espace qui se dessine à l'horizon pour les pouvoirs publics ainsi que pour le secteur privé et pour les investisseurs sénégalais. Ensemble avec ces assises, ils lancent ainsi les bases d'une économie forte axée sur le développement de l'industrie, des PME et PMI. Cette coopération que ce nouveau gouvernement a commencé, et nous nous en réjouissons. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays, et par la grâce de Dieu, on est dans le marché depuis plus de 50 ans, c'est la première fois que je vois qu'un gouvernement a mis son secteur privé devant pour l'accompagner. Les moyens sont là pour changer la donne. Le peuple sénégalais a élu un gouvernement de rupture. C'est une rupture tout azimut, y compris et surtout dans le cadre de nos stratégies de développement industriel. Dans cette perspective, le Sénégal compte développer 4 moteurs de croissance qui guideront notre industrialisation et notre développement économique, à savoir les industries extractives, agroalimentaires, manufacturières, ainsi que les services à valeur ajoutée. À l'issue de ces 2 jours, nous sommes persuadés que vous allez, avec vos réflexions respectives, permettre à notre gouvernement d'ajouter des solutions à ce référentiel des politiques publiques. Parce que parmi vous, en tout cas, la majorité d'entre vous se trouve effectivement dans le secteur de l'industrie et nous savons que vous allez donner les tuyaux nécessaires pour que ce référentiel-là soit une réalité et qu'à l'horizon 2050, le Sénégal devienne un pays véritablement industrialisé. Les États généraux ainsi lancés ce jour se tiendront à Dakar et dans les autres régions du Sénégal jusqu'au 10 décembre 2024. La cérémonie de lancement a réuni les acteurs locaux et internationaux de l'industrie, du commerce et des PME et PMI du Sénégal, des partenaires techniques et financiers pour dresser un état des lieux de ces secteurs et surtout pour définir ensemble de nouvelles stratégies pour atteindre les objectifs de souveraineté, de création de richesses et d'emplois visés par le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère pour tous.